Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi ensemble. Tout de suite, notre partie lifestyle. Tous nos chroniqueurs sont là pour vous. Le programme est chargé. Restez avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler tendance avec vous, Julie Eltès. Julie, bonjour. Vous allez nous parler d'une nouvelle tendance très surprenante et c'est déjà très fashion à Los Angeles. Exactement. Alors, c'est la dernière idée farfelue haute en couleur, la coloration de poils d'aisselle. Alors, elle fait fureur chez les blogueuses un peu rebelles qui disent ne plus vouloir être victimes des stéréotypes de beauté et des dictats de la société. Et ça marche. Plusieurs stars sont même déjà adeptes de la coloration des poils d'aisselle, pour ne pas citer... Voilà, pour ne pas citer Madonna, Lady Gaga, Miley Cyrus ou encore Lily Allen qui apprécient apparemment avoir leur couleur de cheveux raccord avec leur poil d'aisselle. Mais alors dites-moi, il y a une palette de couleurs, vous avez le rouge Ferrari par exemple, le vert Fréry, ça marche comment? Il y a le rouge Ferrari, il y a le bleu layette, il y a le rose bonbon. C'est spécial quand même. C'est très spécial. Vous pensez que ça va durer ces tendances-là? Bah écoutez, apparemment c'est bien parti puisqu'il y a déjà plusieurs magazines féminins qui pensent que c'est la dernière tendance de l'été 2015. Alors bon, c'est maintenant... Vivement 2016. Hein. Donc sur les plages de Tel Aviv, messieurs, ne soyez pas étonnés si vous voyez des femmes comme ça avec des poils d'aisselle teintes, ça veut dire qu'elles sont super tendance et super à la mode. Comment fait-on, Julie, pour se teindre les aisselles? Eh ben c'est pas si facile que ça parce qu'il faut d'abord décolorer les poils avant d'appliquer la couleur de son choix. Et puis les aisselles, ça peut s'avérer un peu compliqué parce que c'est une partie du corps qui est très sensible. Alors bon... On a les poils un peu hirsutes en plus sous les bras, donc je ne conseille pas le brushing, mais il faudrait peut-être y penser avant de pouvoir faire la coloration. Mais figurez-vous qu'à Los Angeles, Londres ou Hong Kong, il y a déjà des salons de coiffure qui proposent la panoplie cheveux, poils d'aisselle. Et donc sur Internet, ce puits d'informations sans fond, on a déjà toutes les vidéos tutoriels pour pouvoir faire sa teinture de poils d'aisselle à la maison et monter les photos sur Instagram, sur Twitter qui a déjà son hashtag DyeingPits en français, teinture d'aisselle. Et donc là, vous le voyez sur la page Tumblr qui a une page réservée aux teintures de poils d'aisselle. Julia, vous vous laissez tenter? Non, pas du tout. Ça me tente pas du tout. Je suis totalement contre ça. Je pensais qu'on aurait pu faire un essai en plateau. On vous laisse faire, Julie. Vous nous faites voir ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Israël regorge de concepts révolutionnaires et de chercheurs passionnés, des listes non exhaustives d'innovation médicale, informatique ou encore électronique. Et aujourd'hui, Julia, vous allez nous présenter deux innovations. D'abord, une révolution technologique dans l'alimentaire qui pointe le bout de son nez, une machine qui s'appelle The Genie, qui propose de réaliser vos fantasmes culinaires en 1 minute dans votre assiette. Et ça, je vois que vous êtes intéressés. Pierre Lévy, vous attendez avec impatience. Je sais pas si ça va lui plaire à Pierre Lévy. J'avoue que moi, j'étais un peu sceptique et je le suis toujours d'ailleurs. En fait, ça propose de produire une variété illimitée de repas grâce à des capsules qui contiennent des ingrédients déshydratés naturels. Et donc, que ce soit salé ou sucré, apéritif ou dessert, eh bien, le dispositif peut créer la nourriture dont vous rêvez en, attention, 30 secondes. Donc ça a été développé par des entrepreneurs israéliens, ils s'appellent Ayelet Carosso et Doron Marco, ils travaillent dans une société qui s'appelle White Innovation et l'appareil a besoin d'une application mobile pour fonctionner, évidemment c'est ultra connecté. Alors le plat ça peut être n'importe quoi, ça peut être du poulet, du riz, un couscous, un soufflé au chocolat. C'est complètement délirant. Vous êtes convaincu, Pierre? Non, mais moi je crois qu'ils n'ont rien inventé. Parce que les cosmonautes avaient ça quand ils montaient dans l'espace. C'est dingue quand même. Totalement. Et donc justement, vous faites bien de dire Star Trek, en fait c'est complètement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent finalement réaliser ça à partir de ce film. C'est complètement ça. Et c'est donc des repas qui vont être préparés en portions de 140 grammes et on peut réaliser un peu n'importe quoi. On appuie sur un bouton et voilà. Et ça cuit le plat désiré à la température appropriée. La cuisine du futur. Alors avec toute cette nourriture, vous allez vous y mettre aussi, Julia. Vous allez nous faire grossir, mais il paraît que pour ça aussi, vous avez une solution, une sorte de gélule connectée à notre smartphone, bien sûr. Il paraît que ça ne fait même pas souffrir. Ouais, effectivement, une fois qu'on a bien mangé nos petites capsules lyophilisées, eh bien, je vous propose une gélule. Alors, c'est pas encore en vente, il va falloir être un petit peu plus patient, mais c'est une gélule connectée qui est connectée à notre smartphone.
smartphone. Et effectivement, cette gélule, elle est en train d'être commercialisée par l'entreprise Melcap Systems, qui est basée en Israël. Et en fait, elle produit comme des petits électrodes dans l'estomac pour donner au cerveau l'idée, le sentiment de satiété en fait. Donc c'est connecté avec une ceinture pour aimanter, pour mettre la gélule au bon endroit dans l'estomac. Et cette gélule, elle fait son travail dans l'estomac et on a l'impression de manger. Et donc on mange pas parce qu'on a déjà l'impression d'avoir. En tout cas, tout le monde est intéressé. Hein. Non, mais ça vous branche, Pierre, ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Vous, il n'y a rien à faire. Hein, vous êtes intéressé par votre assiette. Mes petits machins, l'intérêt réel, c'est que ça va être beaucoup moins cher qu'une. C'est pour ça ça veut se substituer en fait à toutes ces opérations chirurgicales qui sont très chères, que ce soit la liposuction ou la pose d'un anneau. Bon, alors moi, ça m'intéresse. C'est moins cher. Je veux l'acheter, moi, cette gélule tout de suite. Où est-ce que je peux l'acheter? Je suis désolée de vous décevoir, Valérie. Il va falloir attendre un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'essais cliniques qui doivent être faits avant ça, mais l'entreprise a bon espoir de commercialiser sa gélule dans les prochaines années et donc de proposer une alternative moins coûteuse à toutes les opérations chirurgicales. Si jamais vous voulez maigrir, vous mangez moins, mais vous mangez bon. Voilà. On vous en veut pas, Julia. Alors dites-moi une autre chose dont vous vouliez nous parler. Oui, dernière chose, et là je m'adresse à Pierre, enfin je m'adresse à vous tous d'abord. Je suis certaine qu'à table au restaurant, vous avez déjà pris des photos de vos plats pour les partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, des petites photos bien jolies, tout ça. Je vois tout à fait où vous voulez en venir. Les gens, ils adorent ça, on adore montrer ce qu'on mange. C'est devenu... ouais, exactement. Alors, il y a un restaurant à Tel Aviv qui s'appelle Katit, peut-être que vous le connaissez. Ça va chez moi. Nachalat Benyamin. Exactement. Il s'est rendu compte, ce chef, qu'effectivement tous les clients qui venaient prenaient en photo les assiettes parce que dans ce restaurant particulièrement, eh bien, les assiettes sont très bien lookées. Et donc il a proposé à ses clients pour 100 € de plus, donc c'est quand même pas... C'est quand même assez énorme. C'est une somme, hein, 100 €, simplement pour faire la photo. De manger dans des assiettes, il a fait toute une nouvelle vaisselle, de manger dans des assiettes conçues pour justement que les clients prennent des photos. Regardez ces images, c'est des vaisselles spécifiques où on pose l'appareil photo et donc on peut prendre son plat sous toutes les coutures. Évidemment, ça cartonne. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait une publicité dingue au restaurant, complètement gratuite. Il gagne même de l'argent dessus et il propose, le chef, de faire des plats encore plus colorés pour que les photos soient encore plus belles. Ça s'appelle Katit et voilà, on se retrouve avec plein de photos et regardez ces assiettes magnifiques. La transition est toute faite. C'est exactement l'inverse de la petite capsule qu'on avait avant où on avait la nourriture en 1 minute. On mange 60%, 80% avec les yeux. Ce chef, il a tout compris. Ouais. Et les autres, ils n'ont rien compris parce que de la bouillie de nourriture, c'est juste quelque chose que je pourrais pas manger. Par contre, juste pour rebondir là-dessus très rapidement, ça peut être utile. L'armée israélienne serait intéressée. Par exemple, pour les soldats, ça peut être utile. Ça peut leur donner des repas nourrissants, consistants, rapidement. Et ça peut être un gain de place, etc. Alors, donc, on va parler de gastronomie, puisqu'on vient de parler de plats joliment décorés. C'est donc le moment de parler avec vous, Pierre Lévy. Vous êtes notre chef et aujourd'hui, vous allez nous amener en Italie. Et lorsque vous allez là-bas, vous enfilez la veste aux couleurs du Café Italia. Vous n'y allez pas par 4 chemins. C'est un restaurant qui se trouve vers les tours Azrieli. Le chef est israélien, mais bien imprégné quand même de la culture italienne. Pâte fraîche, tomates mozzarella et les desserts ne sont pas en reste. Tout ça avec beaucoup de simplicité. On y va. Eh bien bonjour, aujourd'hui pour Secret de Chef, Midi Ensemble, nous allons découvrir un endroit exceptionnel. Aujourd'hui mon cœur est en Italie avec Café Italia. Et alors on y va, c'est par là que ça se passe, suivez-moi. Hey! Hello Italy, how are you? Aujourd'hui pour Midi Ensemble, ça va être de la cuisine italienne, petite mozzarella, pasta. Let's go! Alors on va du côté du salad bar, on se retrouve sur la station froide. On s'aperçoit ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire une petite salade sympathique. Alors là, je peux vous avoir, mes amis, on voit la qualité de la mozzarella. C'est de la vraie mozzarella italienne. Regardez-moi ce pain, s'il n'est pas juste extraordinaire. On sent les bulles d'air à l'intérieur. Et hop, un petit peu d'huile d'olive.
histoire de lui donner une petite couleur, un petit peu, voilà, magnifique. Et il n'y a plus qu'à, regarde, voilà. Si ça, hein, ça donne pas envie de manger, il est midi, on est ensemble et c'est grandiose. Alors, la question, c'est de quoi, comment faites-vous cette pâte? On prend de la farine, Which flour? T55? qui est de la 00 qui vient d'Italie. On ajoute des œufs frais et des épinards aussi. Regardez, Itai, félicitations, c'est magnifique. Regardez cette base de pâte. Maintenant, vous voyez la finesse de cette pâte. Alors, c'est là que ça devient intéressant. La pâte va être mise dans le couteau. Et regardez comment ça ressort. C'est juste extraordinaire. Et voilà, c'est ça qu'on va manger. C'est ça qui va passer à l'eau. Et c'est ce qu'on appelle de la pâte fraîche. Avant de cuire les pâtes, bien évidemment, on va attaquer la sauce. Il faut que la sauce attende les pâtes. La pâte qui est reine ne se fait pas attendre. Et voilà, regardez-moi ça si c'est pas bon. C'est juste exceptionnel. Il manque plus qu'un petit peu de parmesan. Et on n'a qu'une envie, c'est prendre ça et d'aller les manger. Voilà. Moi, je veux goûter cette petite sauce. Comme en Italie, regardez, on prend une petite olive comme ça, toc, et on y va. Magnifique. Regardez ces pâtes comme elles sont fines. Discrètement, hop. Et là, il y a la puissance du gorgonzola. On sent le gorgonzola et on sent cette puissance qui vient derrière avec la roucoula qui vient affermir tout ça, les petits pignons de pain qui ont été torréfiés, qui redonnent un petit coup de craquant sous la dent. Là, on en mangerait pendant des heures. Hein. Je vous dis tout de suite, je vais encore prendre des kilos. Valérie, vous n'allez pas être contente du tout. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, merci. L'Echaim, c'était un grand, grand plaisir. Ce petit voyage en Italie, ce voyage de saveurs, de mélange, de bonheur. À votre santé, midi ensemble. Ici, on kiffe. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Dajou. Bonjour Isabelle, vous arrivez au bon moment, hein, des vraies pâtes, un vrai tiramisu, du vrai bon pain, ça change de la nourriture lyophilisée dont vient de nous parler Julia Ganancia. Alors dites-moi Pierre Lévy, pourquoi ce restaurant? D'abord un petit coup d'Italie et puis c'est juste magnifique de pouvoir avoir des pâtes fraîches, des petites pâtes fraîches sympathiques. Que vous avez mangé avant de les cuire, j'ai vu dans le reportage. Oui, parce que c'est des bons produits, donc les bons produits se mangent à cru, se mangent cuits. C'est des petites pâtes qui cuisent en 1 minute 30, donc 2 minutes maximum, c'est très rapide. C'est bon, voilà, c'est du plaisir. C'est l'inverse complet de ce qu'on a vu il y a 3 minutes dans le reportage. Allez, que du bonheur. Là, ça a le goût des épinards ou pas? Ça sur n'a pas le goût des épinards, i24 News. mais ça a la couleur des épinards. Alors justement, après la gastronomie, on va parler voyage avec vous Isabelle Dajou. Et vous allez nous faire voyager avec un nouveau type de vacances qui est très en vogue. Effectivement Valérie, une des nouvelles tendances aujourd'hui dans le monde, c'est la location saisonnière. Alors qu'est-ce que c'est que la location saisonnière? C'est louer son propre bien à courte durée, à la journée, à la semaine ou au mois. Vous êtes bien placé dans une grande ville, une station balnéaire ou même un lieu insolite, vous pouvez le faire. Alors justement, quel genre de bien on peut mettre en location saisonnière? N'importe lesquels? Vous pouvez mettre n'importe quel bien en location saisonnière. Il va simplement savoir mettre en avant les atouts de son propre bien, que ce soit la situation géographique, la terrasse, tous les avantages qu'il peut avoir, des maisons à thème, bien placées, très bien dans un endroit original. Évidemment, évidemment. Il va falloir simplement avoir tous les produits, les ustensiles usuels. Il faut cacher les défauts? Non, il faut être vrai, c'est-à-dire chaque poche et chaque budget a une maison. Ils ne vont pas s'entendre à avoir une villa pour un prix d'un appartement. Donc être véridique, c'est le plus important. Comment déterminer justement le prix de la location?
avant de déterminer, il faut surtout avoir tout ce qu'on a besoin pour une location saisonnière. Les ustensiles usuels, enlever toutes nos affaires personnelles, trouver une alternative ou les stocker, c'est très important, autrement il y a un problème. Ensuite, comment on tarifie? On va dans un site internet, dans Google, on cherche location saisonnière, on va avoir plusieurs propositions de sites pertinents dans notre région ou dans notre pays. On va vérifier le nombre de couchages, c'est la chose la plus importante, et non pas la superficie, à la différence d'une location annuelle. Avec le nombre de couchages, on va pouvoir prendre les comparaisons et avoir une idée de prix. Une petite astuce très intéressante, c'est on peut rentrer aussi dans les sites en langue étrangère. Des fois, on sera surpris qu'il y a une différence conséquente du prix. Et un locataire, c'est facile à trouver? Aujourd'hui, c'est très facile. On sait pertinemment que la plus facilité de chercher, c'est par le biais d'Internet. Donc, on va taper, encore une fois, location saisonnière. On va avoir plusieurs possibilités de sites gratuits ou payants. La chose la plus importante, choisissez un site avec un paiement. Merci beaucoup Isabelle. C'est bientôt la fin. Plus cher. Malheureusement. C'est de laisser dans son frigo un peu de tiramisu comme celui-là. Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous car l'info c'est maintenant. Et puis je vous laisse manger votre tiramisu, Pierre Lévy. L'occasion saisonnière, laissez du tiramisu.